Une résidence principale est un passif d'un point de vue financier. Tout le monde a déjà entendu cette phrase, et ça a beaucoup été tiré du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui explique qu'un actif, en tout lieu et en tout temps, met de l'argent dans votre poche. À l'inverse, un passif sort de l'argent de votre poche. Si on prend cette unique définition, alors à ce compte-là, effectivement, la résidence principale est un passif. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce qu'un actif financier ne se limite que exclusivement à l'argent qu'il rapporte? En gros, un investissement locatif est un actif parce qu'il génère des loyers, une action est un actif parce qu'il génère du dividende, et une obligation est un actif parce qu'il génère un coupon. Alors la question que je pose à toutes les personnes qui me font cette affirmation, quid de l'or? Quid du Bitcoin? Quid de toutes les crypto-monnaies? Est-ce que parce que ces actifs ne génèrent pas de revenus, alors on peut les considérer comme des passifs? La réponse est évidemment non. La résidence principale en France est bel et bien un actif. Combien de personnes ont pu se faire financer des projets en réhypothéquant leur résidence principale pour constituer par exemple un apport sur un projet d'investissement locatif? J'ai beaucoup de personnes qui ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années qui s'étaient vues refuser l'accès au crédit par pas mal de banques et qui, en réhypothéquant leur maison, ont pu se faire financer pour un nouveau projet. L'amortissement d'une dette enrichit. Et je tiens à rappeler qu'une dette en France et dans le cadre de l'immobilier est adossée à un actif qui a une vraie valeur, puisque on connaît très peu de marchés en France où l'immobilier est tombé à zéro. Le remboursement d'une dette enrichit, d'autant plus quand elle est adossée à de l'immobilier. Donc non, pour la plupart des personnes qui me posent la question, une résidence principale n'est pas un passif pur et dur. Et dans bien des villes, notamment des villes où le mètre carré est bas, en ce moment, il est parfois moins cher d'être propriétaire que d'être locataire. Et lorsqu'on s'installe quelque part, la plupart du temps, on ne sait pas pendant combien de temps on va rester. Et donc, si cette incertitude se transforme en 10 ou 15 années, il vaut mieux passer 10 ans ou 15 ans à rembourser un crédit que à payer un loyer. Il n'y a pas d'erreur financière fondamentale à acheter sa résidence principale, surtout si on calibre sa résidence principale comme un investissement au niveau de l'achat, en cherchant une bonne affaire, en cherchant un bien où les vendeurs sont pressés, en cherchant un bien où le DPE est mauvais et en rentrant sur un prix extrêmement bas. De cette manière, on va rehausser la valeur de notre résidence principale, on va donc faire monter la valeur de notre actif tout en remboursant de petites mensualités puisqu'on a fait une bonne affaire. Dans la mesure où on achète une résidence principale, il est préférable de rembourser son crédit au plus vite parce que effectivement, une dette, ça reste toxique quoi qu'il en soit, et dans le cadre d'une résidence principale, on est le seul à assumer la charge de cette dette, ce qui n'est pas le cas d'un investissement locatif puisque un locataire va payer une bonne partie du crédit. Mais ne nous y trompons pas, cette phrase qui est peut-être vraie pour le marché américain ou pour le marché anglais, comme quoi la résidence principale est un passif, n'est absolument pas vraie pour le cas du marché français. Les mécaniques financières y sont très différentes et je connais trop de personnes qui sont devenues riches grâce à l'achat de leur résidence principale dans les années 80 ou 90 pour pouvoir affirmer que l'achat de résidence principale n'est pas un actif. Effectivement, on enlève un paramètre très important qui est le flux de trésorerie. Mais je tiens à rappeler qu'en immobilier, on peut potentiellement gagner 3 fois. Une fois par le remboursement de la dette, à savoir l'amortissement du capital, par la plus-value, dans la mesure où on a marché haussier ou alors si on a fait une bonne affaire et qu'on arrive à revendre même sur un marché flat, et dans le cadre du cash flow qu'on peut générer. Si on achète sa résidence principale, évidemment, il n'y a pas de cash flow. Mais ça n'empêche pas qu'on ait de l'amortissement de capital et qu'on ait une potentielle plus-value. Ce qu'on appelle, nous, dans le monde de l'investissement, une plus-value latente. D'ailleurs, beaucoup d'investisseurs immobiliers, et c'est la mode d'ailleurs en ce moment, commencent par acheter leur résidence principale pour faire une culbute et pour faire une petite plus-value parce que je tiens à le rappeler, en France, la plus-value générée sur la résidence principale est exonérée d'impôts. C'est pas le cas dans tous les pays. Cette légende a été longtemps relayée par beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, d'instagrammeurs, de tout ce que vous voulez parce que effectivement, la résidence principale peut bloquer l'investissement locatif dans la mesure où elle vient grignoter la capacité d'endettement. Mais oui, si vous achetez votre résidence principale et qu'elle vient et que vous gagnez 2000 € par mois et que votre mensualité représente 400 € par mois, alors vous avez déjà consommé 20% de votre capacité d'emprunt. Et donc, il n'en reste plus que 15 pour pouvoir faire un investissement locatif. Mais à part dans ce cadre-là, il n'est pas une erreur de commencer par acheter sa résidence principale. D'ailleurs, la plupart des banques demandent ça en premier. Ça veut dire que les banques elles-mêmes considèrent
que la résidence principale est un actif. Au début de ma carrière d'investisseur, en 2015, j'ai eu beaucoup de blocages parce que, justement, je n'étais pas propriétaire. Et donc, j'avais fait un petit montage, j'avais donné une explication, c'est pour ça que j'avais coupé mon crédit en deux, avec une part en investissement locatif et une autre part en résidence principale. Et c'est ça qui m'avait permis de devenir investisseur immobilier. Donc, à toutes les personnes qui pensent que la résidence principale est un passif, pour moi, vous vous trompez. Comme d'habitude, j'ai mis en description le protocole du parfait hacker pour ceux qui veulent acheter le fameux passif de la résidence principale. Et pour ceux qui veulent vendre leur passif qu'est la résidence principale, j'ai également mis également le guide de l'Iris Immobilier pour vous défaire de cette horreur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon avis ne choquera pas trop de vendeurs de formation sur internet, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!